Pudique et discrète, Alice Decker n'est pas du genre à se mettre en avant. Que ce soit dans une vie précédente, dans l'ombre politique, ou aujourd'hui en tant qu'attachée de presse, ce sont plutôt les autres qu'elle cherche à mettre en lumière. Mais la véritable colonne vertébrale d'Alice Decker, c'est bien la littérature, découverte notamment à l'entrée dans l'âge adulte avec tous les grands auteurs américains de la première moitié du XXe siècle. Et puis un jour, l'envie d'écrire à son tour, de raconter soi-même une histoire. Les Glorieuses Résurrections sera le premier titre d'Alice Decker en 2008, poignant roman sur la reconstruction des femmes rescapées des camps de la mort en 1945. Suit en 2012 un joli livre inspiré de la vie du peintre Jean-Siméon Chardin, à qui l'auteur donne la parole pour se raconter en tant que père. Et voici donc le petit dernier, Les 12 choses, aux éditions Arléa. Avec sur la couverture cette délicate photo de l'écrivaine Louise de Villemorin, à qui l'on doit notamment Madame II ou La lettre dans un taxi. La narratrice de ce livre, qui ressemble étrangement à Alice Decker, vient d'emménager dans une nouvelle maison. Les cartons ne sont pas encore défaits, les meubles pas encore positionnés. La femme est seule dans cette grande demeure isolée à la campagne. Son compagnon a été retenu et n'a pu l'aider. La journée touche à sa fin, elle est lasse. Le jardin prend des teintes rosées, c'est le début du printemps, on allume une lampe et affluent les souvenirs. Dans ce joli texte, court et poétique, 2 portraits de femmes. Celui de la narratrice, qui a toujours cherché sa place, qui s'est toujours sentie à part, même dans sa propre famille, et en parallèle celui de Louise de Villemorin, femme de lettres reconnue, certes, mais aussi femme fantasque, en marge de la société bien pensante, et autour de qui, dans ces prudes années 50, flottait un parfum de scandale. 2 femmes que tout semble éloigner, à commencer par leurs époques respectives, mais qui pourtant semblent animées d'un même sentiment, cette mélancolie latente qui leur colle à la peau. Prenant elle-même Louise de Villemorin à témoin, en relatant les grandes étapes de sa vie, la narratrice nous entraîne sur les rivages de sa propre existence, dans une famille où on ne partage pas ses sentiments, où l'on vit selon des convenances bien établies, où la guerre a laissé des traces. Le quotidien d'une grande famille où l'on ne se plaint jamais à l'ombre d'une maison aussi impressionnante qu'attachante, une maison perdue par les aléas de la vie. Et puis les souvenirs plus personnels, l'amour enfui et celui qu'on reconstruit pour se donner une illusion, le temps qui passe et les regrets aussi. Avec une langueur littéraire bienvenue, Alice Decker tisse une écriture tout en délicatesse et en pudeur, une musicalité où l'émotion affleure à chaque instant. En redonnant vie à Louise de Villemorin, plus à travers la femme privée que la femme publique, Alice Decker dresse aussi le portrait d'une femme d'aujourd'hui face à ses choix et ses complexités. Petite pépite littéraire, voilà un livre que je vous recommande particulièrement, Les 12 choses d'Alice Decker, est publié aux éditions Arléa.